Pendant la guerre en Ukraine, l'avantage principal de la Russie sur l'Ukraine a été ses missiles. Bien sûr, l'Ukraine possède des missiles, au-delà des siens, comme les missiles Neptune qu'elle fabrique localement. L'Ukraine possède peu de missiles Storm Shadow, Atacms et d'autres missiles occidentaux à longue portée. Mais la Russie en a toujours eu plus, beaucoup plus. Tout cela est sur le point de changer, car une nouvelle arme américaine est sur le point de transformer le front russe en zone de destruction. Et si un grand changement de politique américaine a lieu, ce sera le moindre des soucis pour la Russie. Le 24 août, United 24 a annoncé que le président américain Donald Trump avait approuvé la vente de 3350 munitions d'attaque à longue portée des armes guidées, Extended Range Air to Surface Missile, lancées depuis les airs à l'Ukraine, pour environ 850 millions de dollars. Notez le terme « vendu ». Ce ne sont pas les États-Unis qui font don de ces nouveaux missiles à l'Ukraine. Au lieu de cela, ils fabriquent les armes, et l'Ukraine les achète. Ce qui suggère que ce nouveau flux de puissantes bombes guidées peut se poursuivre aussi longtemps que l'Ukraine aura les moyens de se les offrir. United 24 précise que ce paquet de 850 millions de dollars inclut aussi d'autres plateformes d'armes, dont de nouveaux systèmes de défense aérienne et des lance-roquettes guidés. Cependant, il n'est pas précisé quel type de technologie l'Ukraine recevra. Cela montre que l'Extended Range Air to Surface Missile reste une arme très peu coûteuse. Même si les 850 millions de dollars servaient uniquement pour 3350 Extended Range Air to Surface Missiles, cela reviendrait à un coût par missile d'environ 253 000 dollars. Selon Defense Block, les drones longue portée ukrainiens coûtent entre 110 000 et 30 000 dollars. Cela signifie que cette nouvelle arme est déjà à peu près au prix que l'Ukraine s'attendrait à dépenser pour un drone capable de frapper des cibles russes, à la fois en territoire occupé et à l'intérieur même de la Russie. Le paquet de 850 millions de dollars, incluant d'autres armes. Le coût unitaire des IRAMS est probablement bien inférieur à 250 000 dollars. Un rapport séparé de United 24 suggère que les États-Unis ont développé l'Extended Range Air to Surface Missile pour servir de rival direct aux bombes guidées CAB, que la Russie utilise pour dévaster les villes ukrainiennes depuis plusieurs années. C'est une perspective intéressante. Les bombes planantes russes sont de grosses bombes non guidées converties en munitions semi-précises, avec un kit d'ailes économique. Chaque kit de guidage coûte à la Russie entre 20 000 et 30 000 dollars par unité, selon un rapport de la British Broadcasting Corporation datant de mai 2024. United 24 affirme que l'Extended Range Air to Surface Missile est plus précis que les bombes planantes russes et coûte beaucoup moins cher. Ces trois mots pourraient ajouter une complication supplémentaire aux informations d'achat que nous venons de partager. Si les États-Unis ont obtenu des IRAMS à 20 000-30 000 dollars, la majeure partie des 850 millions dépensés par l'Ukraine concerne d'autres armes incluses dans l'accord. Franchement, il est difficile de le dire. Ni l'Ukraine ni les États-Unis n'ont précisé quelles sont ces armes, donc il est difficile de faire la moindre estimation. Deux choses que nous savons avec certitude. L'Extended Range Air to Surface Missile est une arme que la Russie n'a jamais vue auparavant, et elle sera en Ukraine plus tôt que tard. Dans son rapport du 24 août sur l'accord, Defense Express annonce que le premier lot de ces bombes guidées arrivera en Ukraine dans 6 semaines environ. Cela annonce une arrivée début octobre, période où l'on entendra sûrement parler de bien plus de choses. Frappe ukrainienne sur les réseaux ferroviaires russes et d'autres cibles militaires. Nous y reviendrons plus tard. Defense Express note que l'Ukraine aurait pu recevoir ces armes plus tôt sans les retards ayant bloqué son achat. Les médias indiquent que les États-Unis voulaient en voir si leurs efforts pour organiser des discussions trilatérales avec la Russie et l'Ukraine réussiraient dans un signe de progrès vers un cessez-le-feu ou un accord de paix en Ukraine. Ces discussions n'ont pas eu lieu. Les États-Unis ont finalement décidé de donner à l'Ukraine les armes qu'elle aurait dû recevoir depuis longtemps. Mieux vaut tard que jamais, l'Ukraine le sentira sans doute. Malgré le ressentiment dû au retard, il disparaîtra sans doute dès que le pays possédera l'Extended Range Air to Surface Missile, car cette arme est extrêmement dévastatrice. Ce n'est pas non plus aussi nouveau que cela en a l'air. Les premières informations sur l'Extended Range Air to Surface Missile sont apparues à la mi-2024, le programme ayant apparemment été adapté aux besoins de l'Ukraine. United 24 précise que la production devait débuter sous 24 mois, mais la livraison prochaine montre que le fabricant a accéléré le rythme. Voici quelques informations intéressantes. L'Extended Range Air to Surface Missile n'aurait sans doute jamais existé sans l'invasion de l'Ukraine par Poutine. Cette arme donne à l'Ukraine des bombes planantes aussi performantes, voire meilleures, que celles de la Russie. Et la seule raison pour laquelle elle était nécessaire à la base, c'est justement à cause de l'existence des bombes planantes.
Poutine est tombé dans son propre piège et va bientôt regretter l'auteur de l'idée des bombes planantes dans son administration militaire, en diffusant l'idée des ERAM chez les Américains. Puis il faut considérer le calendrier de livraison accéléré. Cela compense presque le retard imposé à l'Ukraine par les tentatives américaines de faire avancer les pourparlers de paix trilatéraux. Si le plan initial avait été suivi, les ERAM n'auraient sans doute pas été disponibles avant 2026. Quelqu'un a choisi d'accélérer le rythme. C'était peut-être prévu dès le départ. Accélérer la production des IRAM a permis de gagner du temps pour négocier. Après l'échec des négociations, le missile pourra être utilisé immédiatement, au lieu de présenter l'Ukraine comme une future menace pour la Russie. Ce ne sont que des suppositions, mais les capacités de l'ERAM, elles, sont avérées. United 24 indique que cette arme est bien plus avancée que les bombes russes. Au lieu de cela, il s'agit en quelque sorte d'un hybride à la Frankenstein entre une bombe classique et un missile de croisière. Elle possède une portée impressionnante, comprise entre 240 et 400 km, ce qui la rend idéale pour frapper des cibles à l'arrière des lignes russes, ainsi qu'en Russie même. Selon United 24 seul, les armes ukrainiennes comparables à l'Extended Range Air-to-Surface Missile en portée sont le Storm Shadow et les missiles à drone locaux déjà cités. L'ERAM, en plus de sa portée, atteint des vitesses supérieures à 760 km/h. L'aspect croisé avec le missile de croisière est important, car une bombe classique, même avec un kit d'aile, n'atteint pas ces vitesses. Il est donc probable qu'il y ait un certain type de système de propulsion intégré dans les ERAM, qui leur donne une poussée de vitesse suffisamment puissante pour leur permettre d'éviter les systèmes de défense aérienne. Tout cela ferait des ARIM une excellente arme, mais ce n'est pas très différent des drones longue portée ukrainiens actuels. Ce qui distingue vraiment l'Extended Range Air-to-Surface Missile de ce que l'Ukraine possède déjà, c'est qu'il combine cette portée et cette vitesse avec une précision incroyable et suffisamment de puissance pour causer de sérieux dégâts à l'impact. Un URAM pèse environ 500 livres, mais la part d'explosif est inconnue. Explosif par rapport à l'appareil de l'ERAM, mais on peut probablement supposer sans risque qu'un Extended Range Air-to-Surface Missile est doté d'une ogive assez puissante. Encore plus terrifiant pour la Russie, c'est que l'Extended Range Air-to-Surface Missile est précis à moins de 10 mètres. C'est une grande différence par rapport aux bombes planantes russes, où la puissance prime sur la précision. La tactique de la Russie consistant à attaquer les villes ukrainiennes offre de grandes cibles. Peu importe si une bombe plane loin de la cible visée par la Russie, elle causera tout de même des dégâts satisfaisant Poutine. L'Ukraine, refusant de commettre des crimes de guerre comme la Russie, privilégie une bombe planante précise. L'Extended Range Air-to-Surface Missile fournit cela avec une précision impressionnante, un terme qui revient constamment. Autre point notable de l'ERAM, selon United 24, il a été conçu pour une simplicité maximale. C'est important car l'armée de l'air ukrainienne emploie des chasseurs soviétiques, comme le MiG-29, et des plateformes occidentales plus anciennes, dont le F-16. Les IRAM peuvent être lancés depuis tous les avions ukrainiens actuels, et grâce à leur simplicité, probablement utilisés sur toute future plateforme aérienne reçue par l'Ukraine. Au-delà de ceux qu'elle utilise déjà, il y en a encore plus. En janvier, United 24 a analysé en détail les caractéristiques prévues de l'Extended Range Air-to-Surface Missile. Nous avons déjà partagé l'essentiel. L'analyse précisait aussi que les États-Unis voulaient adapter la nouvelle arme à leur technologie QuickSync. L'objectif était que l'ERAM atteigne sa cible sans système de positionnement global vulnérable au brouillage électronique russe. QuickSync est un ajout brillant à l'ERAM. Il combine la technologie radar et infrarouge pour offrir à l'arme à laquelle il est attaché des capacités de navigation en mode double. L'ERAM a un plan de secours si la Russie perturbe ses systèmes de guidage. Les États-Unis ont testé avec succès cette technologie dans leurs munitions à guidage direct, révélant que QuickSync combine résistance à la guerre électronique et grande précision. Ah, et c'est aussi un tueur de navires. QuickSync est idéal pour les opérations maritimes grâce à sa capacité à identifier, classer et cibler les navires. Rapporte United 24. Le système, doté de capacités de ciblage avancées, permet à l'arme de frapper sous la ligne de flottaison, là où les navires sont les plus vulnérables. Les navires coulent rapidement avec QuickSync. Il n'est pas vraiment clair à quel point cet aspect particulier du système sera utile à l'Ukraine pour le moment. La flotte de la mer Noire, jadis redoutée, est désormais presque insignifiante dans la guerre en Ukraine, après qu'un tiers a été détruit par les missiles et drones ukrainiens. La Russie a déplacé ses navires de la mer Noire et d'Azov vers Novorossiysk, selon The Guardian en juillet 2024. Un an plus tard, le Kiev indépendant a rapporté que la Russie avait également retiré bon nombre de ses navires des ports de Crimée, où ils étaient auparavant stationnés. La Russie craignait-elle autant la capacité de l'Ukraine à détruire ses navires de guerre ?
QuickSync ne servira sans doute pas à l'usage prévu par son nom. Cependant, ce n'est pas un mauvais système à avoir, au cas où la Russie aurait un jour le courage d'envoyer à nouveau des navires en mer Noire. Même sans cela, la résistance de QuickSync à la guerre électronique en ferait un atout majeur pour l'arsenal ukrainien, si l'Ukraine l'obtient. Nous ignorons si les IRAMs envoyés en Ukraine ont le QuickSync. United, 24 ans, indique que l'Extended Range Air-to-Surface Missile peut recevoir le système, sans préciser s'il est envoyé en Ukraine. Peut-être que c'est une situation où il faut faire avec les moyens du bord. L'Ukraine pourrait acheter des QuickSyncs si nécessaire, mais attend peut-être de tester l'efficacité des IRAMs. Impressionnant, encore une fois. Pourtant, des questions subsistent sur l'Extended Range Air-to-Surface Missile. Rappelez-vous que cette arme, conçue pour l'Ukraine, n'a pas encore été testée en situation réelle. Défense Express ajoute qu'on ignore l'efficacité des défenses de base de l'Extended Range Air-to-Surface Missile face à la guerre électronique russe. Il évoque la bombe à petit diamètre tirée du sol qui, selon lui, a peiné face à la guerre électronique russe, au point que les États-Unis ont dû retarder les livraisons de cette arme à l'Ukraine jusqu'à ce qu'elle puisse être modifiée. Espérons que des leçons seront tirées, mais nous ne le saurons qu'avec l'arrivée et l'utilisation des premiers Extended Range Air-to-Surface Missiles en Ukraine contre des cibles russes. Il y a une autre question à laquelle il faut répondre, d'ailleurs, mais nous y reviendrons dans un instant. Si toutes ces questions sont résolues pour l'Ukraine, le pays en sera heureux. Les journalistes pensent que les États-Unis produiront des Extended Range Air-to-Surface Missiles à un rythme d'environ 1000 par an. On ignore si les États-Unis ont déjà produit les 1000 premiers. Cela ne devrait plus tarder, vu le retard dans l'envoi des armes qui a permis de constituer un stock. Si les 1000 premiers Extended Range Air-to-Surface Missiles arrivent en Ukraine fin 2025, le reste prendra 2 ans de plus. Sauf si les États-Unis ont déjà produit les 3350 Extended Range Air-to-Surface Missiles achetés par l'Ukraine. Dans ce cas, la Russie devra vraiment avoir peur, ce qui nous amène à la raison pour laquelle cette nouvelle arme américaine sera si précieuse pour l'Ukraine. Nous avons dit plutôt que les Extended Range Air-to-Surface Missiles permettent à l'Ukraine de frapper l'arrière russe. L'Ukraine pourra tirer ses armes depuis l'arrière de son front grâce à leur portée, atteignant ainsi l'arrière du front russe. C'est idéal pour frapper les territoires ukrainiens occupés par la Russie. Et, comme le souligne United 24, l'Ukraine a un type de cible bien précis en tête. Ces Extended Range Air-to-Surface Missiles semblent être conçus spécifiquement pour frapper les chemins de fer, ou plus largement, les infrastructures ferroviaires. L'armée russe dépend du rail, la plupart des besoins des soldats étant transportés par les vastes réseaux ferroviaires de Russie et d'Ukraine. Cette dépendance au rail crée des cibles, ou comme le dit United 24. Récemment, les forces ukrainiennes ont intensifié les frappes sur les chemins de fer, vitaux pour la logistique russe. Un large approvisionnement en missiles pourrait bloquer ce canal de transport vers le front. Le média ne ment pas sur l'attention récente de l'Ukraine portée à la logistique ferroviaire de la Russie. Le mois dernier, l'Ukraine a mené au moins 4 frappes sur les infrastructures ferroviaires russes. Le 29 juillet, elle a mené la 3e frappe quotidienne contre une voie ferrée russe à Salsk, dans la région de Rostov, juste après la frontière est de l'Ukraine. Une semaine plus tard, le Kiev indépendant a signalé de nouvelles frappes sur un centre ferroviaire lors d'attaques sur 2 nuits dans la même région. Le 19 août, on a appris que les forces ukrainiennes avaient détruit un train-citerne russe, acheminant des fournitures vers la région occupée de Zaporizhia. 4 jours plus tard, United 24 a annoncé que l'Ukraine avait frappé le centre ferroviaire de Petroval, dans l'oblast de Volgograd. Frappe après frappe, cela montre que l'Ukraine a élaboré une nouvelle stratégie. Elle ne peut pas faire grand-chose face au nombre impressionnant de soldats que la Russie est capable d'envoyer pour mener la guerre de Poutine. Cependant, elle peut s'assurer que ces soldats ne reçoivent pas le carburant, l'équipement, les fournitures, la nourriture et même les renforts dont ils ont besoin pour mener de puissantes attaques contre les défenses de l'Ukraine. Détruire les voies ferrées pourrait neutraliser la Russie. Les ERAMS, grâce à leur portée et puissance, sont idéales pour frapper les centres ferroviaires russes en Ukraine. Nous avons volontairement précisé à l'intérieur de l'Ukraine, au lieu de simplement mentionner les centres ferroviaires russes. Vous vous souvenez de cette question, que nous avons dit devoir être résolue plus tôt dans la vidéo. Cette question porte sur la capacité de l'Ukraine à exploiter pleinement l'Extended Range Air-to-Surface Missile. Et pour l'instant, il semble que cela ne va pas être le cas. Le 23 août, le Wall Street Journal a indiqué que les États-Unis ont bloqué l'Ukraine pour l'empêcher de tirer des missiles longues portés sur la Russie. Le Wall Street Journal révèle que l'Ukraine doit désormais obtenir l'accord du département de la Défense pour lancer des missiles sur la Russie, ce processus ayant été tenu secret. Selon 2 responsables anonymes, l'Ukraine a déjà demandé à utiliser des missiles Atakim contre la Russie, rapporte le journal.
La demande a été rejetée malgré le nouveau processus d'approbation. Selon le Wall Street Journal, le secrétaire à la défense américain, Pete Hegseth, décide si l'Ukraine peut utiliser des missiles américains contre la Russie. Ce processus a été instauré par l'Amérique pour promouvoir la paix entre l'Ukraine et la Russie. Certains pourraient même soutenir qu'il s'agit d'un plan délibéré visant à affaiblir la menace offensive de l'Ukraine, soit pour apaiser Poutine et le pousser à négocier, soit pour faire pression sur l'Ukraine afin qu'elle accepte certaines concessions réclamées par la Russie. Ce blocus touchera aussi les Extended Range Air-to-Surface Missiles selon le Wall Street Journal. Des responsables américains affirment que l'utilisation des Extended Range Air-to-Surface Missiles d'une portée de 150 à 280 miles obligerait l'Ukraine à demander l'accord du Pentagone. Le département d'État n'a pas répondu à une demande de commentaire. L'Ukraine sera peinée de l'apprendre, surtout que ces frappes de drones en Russie ont déjà un effet notable. Par exemple, l'Ukraine cible les raffineries de pétrole. Le 19 août, United 24 a annoncé que les drones ukrainiens ont désactivé environ 13% du raffinage pétrolier russe en août. Rien n'indique que ces frappes vont ralentir bientôt. Les attaques ukrainiennes contre le raffinage russe ont fait flamber les prix du carburant. D'après le service de renseignement extérieur ukrainien, la Russie a imposé une limite stricte de 10 litres de carburant dans les îles Kouril. Dans un monde idéal, l'Ukraine utiliserait des Extended Range Air-to-Surface Missiles pour neutraliser définitivement des raffineries russes. Ces drones, aussi impressionnants soient-ils, n'ont tout simplement pas la même puissance explosive que l'Extended Range Air-to-Surface Missile. Si les États-Unis lèvent leur approbation pour les frappes en Russie, chaque raffinerie frontalière pourrait être détruite par des essaims d'Extended Range Air-to-Surface Missiles, plutôt que d'être touchée par des incendies isolés causés par les drones ukrainiens. L'Ukraine ne pourra exploiter pleinement les Extended Range Air-to-Surface Missiles, tant que la politique américaine restera inchangée. Même sans ce changement, Extended Range Air-to-Surface Missile demeure un atout majeur pour l'Ukraine. La capacité de frapper durement des centres ferroviaires avec ses munitions guidées permettrait à l'Ukraine de couper des voies d'approvisionnement clés dans les zones disputées. Les Extended Range Air-to-Surface Missiles sont aussi idéaux pour cibler les postes de commandement, dépôts de munitions et autres installations soutenant les troupes russes au front. Grâce à cette nouvelle arme américaine, l'Ukraine peut égaler la puissance des bombes planantes russes, tout en bénéficiant d'une portée et d'une précision supérieures à celle de la Russie. Si les États-Unis lèvent leur interdiction, la Russie verra la puissance dévastatrice de l'Extended Range Air-to-Surface Missile entre les mains d'un pays qui sait exactement quelle cible frapper pour affaiblir la machine de guerre de Poutine. Peut-être que Poutine a donné aux États-Unis une raison de lever l'interdiction et permettre à l'Ukraine de profiter pleinement des Extended Range Air-to-Surface Missiles à venir. Les Américains sont indignés car la Russie vient de frapper une usine américaine en Ukraine avec des missiles. Voyez comment la Russie a franchi une limite importante dans notre vidéo. Abonnez-vous à The Military Show pour suivre les dernières armes reçues par l'Ukraine contre l'invasion russe. Et merci de nous avoir regardés.